Quand il y aura un bébé. Un bébé de 15 ans, ouais. C'est vrai, non, mais quand le son. Oui, non, mais ça ressemble, oui, bien sûr. Vrai, de loin, si tu sais pas que c'est un chat, tu dirais que c'est un bébé qui pleure. Bah, ça fait 15 ans que j'ai un bébé. Salut les humains, bienvenue sur le Mag Émeraude. Aujourd'hui, Havel, en Treillis Rangers, ou presque. Je suis à Saint-Malo, Saint-Servant plutôt. C'est Saint-Servant le quartier ici. C'est les Bas-Sablons, c'est Saint-Servant. C'est les Bas-Sablons. À Saint-Malo. Alors, cette interview, elle est pour moi très particulière. Parce que je suis d'abord très ému d'être rentré dans l'univers de Bruno Lécuyer, artiste peintre, mais pas que. Un être humain avec un H majuscule. Une sensibilité à fleur de peau, visiblement. Il nous a fait visiter son atelier, sa maison, son antre, son domaine, son univers. Et maintenant, parole à Bruno Lécuyer. Bonjour Bruno, merci de nous recevoir chez toi. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand même, on va donner une petite indication aux lecteurs auditeurs du mag. Bruno est allongé sur un canapé, comme chez le psy. Je suis prêt pour la séance. T'es prêt pour la séance? Tu vas voir, je vais te cuisiner. Très bien. Alors, Bruno Lécuyer, tu es vraiment une personnalité. Déjà, physiquement, tu dégages. On dirait à la fois un comédien. Tu me fais penser un petit peu à Depardieu dans ses plus belles années. Tu sais, une espèce de présence très forte qui dégage. Je sais pas si la comparaison te plaira. C'est flatteur, j'aime beaucoup Depardieu. Voilà, bah alors c'est parfait, moi aussi. Colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile. C'est vrai que tu es un personnage et tes peintures, il faut que les gens voient tes peintures, qu'ils viennent, si possible, visiter ce que tu veux bien leur montrer, parce qu'il faut le voir pour le croire. Mais avant tout, parlons de toi. Bruno Lécuyer, qui es-tu? D'où viens-tu? Où es-tu né? Raconte-nous tes origines aussi. Alors, je viens de Mars. Comme Hendrix. Alors, je suis né en 68. Belle année. Voilà, C'est une année un peu révolutionnaire, ça. paraît-il. À Dinard. À Dinard, tiens donc. Oui. À Dinard, un dinardé. D'une famille de commerçants. Ma maman avait les magasins Sèvres-Grand de décoration. D'accord. Mon papa était antiquaire. À Dinard. À Dinard, et ensuite il a été à Paris. C'était un grand marchand. D'accord. Il était avant des Beaux-Arts de Rennes. Mhm. Il a été affichiste, peintre. Il a eu des enfants. Il s'est mis à l'Antiquité petit à petit. J'ai aussi un grand-père qui était sculpteur sur bois, qui faisait des choses celtiques, qui était aussi un militant breton, et qui travaillait, qui était un exécutant de Rafik Tulou, qui faisait partie du mouvement Arsaisbreur, qui était un style propagande un peu pour réveiller la conscience bretonne et l'identité bretonne. D'accord. En tant que peuple. Toi, tu mets quand même en avant cette identité à travers tes œuvres. On le sent, de toute façon. C'est assez brut, ce que tu proposes. On voit des marins, beaucoup de marins. Pourquoi beaucoup de marins dans tes tableaux, justement? J'ai un infini respect pour les travailleurs de la mer, leur pudeur, leur métier, leur labeur, et une fascination depuis tout jeune pour ces vieux chaluts en bois, avec l'usure, leur matricule, l'horizon. Ça m'a toujours attiré. D'accord. Alors, avant de parler, d'aller plus en profondeur sur les matériaux que tu utilises, les techniques que tu utilises, etc., j'aimerais, moi, savoir comment tu es arrivé à la peinture. Ah. Ça va être un peu long. C'est pas grave, nous avons tout le temps. Et j'ai des piles de rechange en plus. Alors, depuis tout jeune, je suis assez passionné d'histoire, d'art. J'ai eu la chance d'évoluer aussi dans un milieu où il y avait beaucoup d'art.
Et puis j'avais un culte, j'étais collectionneur et un culte pour les grands peintres, ceux qui ont un côté un peu puriste, ceux qui ont donné leur vie pour ça. Par exemple, tu peux nous donner un nom ou deux, éventuellement? Alors, même 10, 100, c'est... il y a eu des hommes comme Gauguin, mais ça peut aller comme Basquiat. J'adore le travail de Combas. J'aime en fait les peintres qui ont une charge, ceux qui font ce qu'ils pensent. Une charge émotionnelle à transmettre. Oui, tout à fait. Une peinture qui parle. Il y a différentes formes de peintre, de le concevoir, etc. Tout à fait. Et donc j'ai toujours été un peu attiré par le parcours de ces maîtres-là. D'accord. Et tu es devenu, entre guillemets, opérationnel à partir de quand? Quand es-tu décidé vraiment Je pense que dès tout jeune, j'avais une certaine sensibilité, rêveur, une forme d'autisme aussi peut-être. Et j'ai commencé à peindre, j'avais 17 ans, j'ai fait quelques copies. Mais je rêvais d'être peintre, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord. Je voyais le fait d'être connu, en fait, ça n'avait rien à voir avec la peinture. Et puis, j'ai eu une jeunesse assez tumultueuse, je dirais. Et à 24 ans, je me suis dit, tu vas arrêter de rêver ta vie, tu vas vivre tes rêves. Et à l'époque, je vivais à Paris, où j'ai vécu 10 ans. Et j'ai commencé à travailler au Puce, et sur un petit stand où je faisais de la marchandise bretonne. Et puis après, j'ai ouvert une boutique qui s'appelait Tiers-Flore. Qui veut dire? Tiers-Flore, c'est Maison l'Écuyer, le Page Chevalier. En fait, c'était le nom de combat et de sculpteur de mon grand-père, D'accord. Arflore, et aussi le nom des beaux-arts de mon père. Et moi-même, je signais souvent l'Écuyer Arflore. Et j'ai beaucoup d'atavisme. Je me sens faire partie d'une lignée, tout simplement. Et tu la revendiques, de toute façon. Elle est en moi, c'est viscéral. Voilà. C'est aussi une force. Et bref, j'ai été marchand à Paris, tout allait bien. Et puis j'avais quelques bases de breton littéraire. Je faisais mon boulot avec passion. En fait, c'était une manière de transmettre mon amour de ce pays. Et puis j'étais collectionneur depuis tout jeune. C'est des artistes qui m'ont fait rêver, comme Creston, etc. Toujours ce fameux mouvement Arsace-Breur. Et j'ai tout lâché pour aller vivre dans les monts d'Arrée. Parce que je voyais un monde en perdition. Une langue il y a 3 langues bretonnes, Van Tête, Régorois, Léonard. Ensuite, vous avez le breton qu'on apprend à l'école, chez Diwan, qu'on mérite de l'apprendre, qu'il l'a unifié. Mais le breton que j'ai vécu, c'est un breton d'Indien. On parle comme des Indiens. D'accord. On a un regard d'Indien et un rapport aussi à la mère nature. Et donc, j'ai acheté un presbytère au diocèse de Quimper, dans les monts d'Arrée. Alors, les monts d'Arrée, pour les néophytes tels que moi, c'est quoi? Le chiotte de la Bretagne. Très bien. C'est-à-dire, c'est la montagne, ça fait 380 mètres de haut. C'est le désert breton. C'est un monde dans le monde, intemporel, très chargé, qui retient les nuages. Il y a une beauté, quelque chose d'intemporel, des paysages lunaires, une dureté aussi. Ce sont des paysages qui... on est face à soi-même. Et donc là-bas, je vivais au feu de bois, je faisais du porte-à-porte pour avoir mes antiquités en langue bretonne. Et j'ai eu la chance que les derniers anciens m'aient transmis cette langue. J'avais un breton assez rudimentaire, mais je me suis immergé et je suis devenu breton tel que je l'entendais. Il y a 1000 façons d'être breton. Pour moi, ça passait par là.
Et puis ça m'a aussi éveillé, du coup, à beaucoup de choses, à d'autres cultures, au peuple premier, que ce soit des Kabyles ou des Indiens d'Amazonie, etc. Parce que, en fait, tous les peuples un peu pré-chrétiens, pré-islamiques, c'est les mêmes bases, c'est le même regard, et j'ai aimé ça. Et donc je suis resté 3 ans là-bas. Après je suis retourné vivre à côté de Paris. Je retravaillais au Puce, ça marchait. Et j'ai toujours eu dans le coin de ma tête de repeindre. Ça m'était arrivé de faire 1 ou 2 croûtes comme ça. Et puis j'ai une amie de l'époque qui m'avait offert des toiles et tout. Et pour ne pas la décevoir, je me suis dit, bon, on va quand même sortir les pinceaux. On va les remplir. Et puis j'ai peint. Et puis là, en fait, les monts d'arrêt m'avaient épuré de toute superficialité. J'étais marchand, je gagnais bien ma vie, etc. Mais je ne crache pas sur l'argent, loin de là. J'aime bien ça même. Mais ça ne vous achètera pas la liberté, le bonheur, l'amour, la camaraderie. Et donc j'ai eu besoin d'un essentiel. Et ça a été la peinture. C'était pas prévu au programme. Et j'ai commencé à peindre. Mon père, encore lui, a vu ce que je faisais et m'a dit, tu as ce qu'une école te donnera, un style. Il me dit, là, t'as fait un beau glacis, tout ça, je comprenais rien. Il m'a dit, mais écoute pas. Et puis, je me suis dit, je vais vouer ma vie à la peinture, comme rentrer en religion, quelque part. Et en me disant que je vendrais peut-être jamais de tableau de ma vie. Et que je finirais peut-être dans un garage, au froid, dans des conditions... voilà, c'était... Mais que j'ai été pris par la peinture. C'est une évidence. On regarde toutes les œuvres que tu as chez toi. C'est hallucinant. On tourne la tête à 180 degrés, il y en a partout. Il y en a partout, et puis tu as vraiment ce style qui t'est propre. Justement, tu parlais tout à l'heure du côté tribal, et moi je trouve que effectivement dans tes toiles, on sent ce côté primaire, tribal, dans tes toiles. Brut de coffre. Oui. Brut de coffre. Coloré et tribal. Oui, je peins peut-être avec des mains de marin, avec cette force-là. Et en fait, j'ai 3 voies en peinture. Je fais des montages en bois d'épave, qui sont souvent des poissons. C'est exact. Il y en a un d'ailleurs à côté de toi. C'est pas un piranha, non, on dirait un petit requin bien sympathique qui sourit. Je l'ai pêché il y a 1 an, je l'ai empaillé, il est là. Et je fais aussi une peinture, je dirais maritime, bretonne. Quand je dis bretonne, c'est universel. J'entends bien. Les marins, etc. Ils pourraient être d'ailleurs aussi, mais bon. Et puis aussi, j'ai une voix abstraite qui me vient aussi des matières, de l'érosion. C'est beaucoup plus aliénant à faire. Je vais arriver à quelque chose qui suinte, qui soit de la chair, du sang, qui vive. Et physiquement, ça c'est très très fort. Je veux dire, mes petits poissons, c'est ludique, c'est des Lego. Complètement. On a vu tout à l'heure, tu nous as ouvert les portes de ton antre, et on a eu l'occasion de voir une de tes toiles de près, de la toucher aussi. C'est vraiment de la matière à l'état brut. Et on sent bien qu'il y a dans cette toile, ou dans les autres aussi, mais celle que nous avons approchée de près, on sent l'énergie que tu as pu lui transmettre. Et puis quelques vieux démons, sans doute, sont encore empêtrés dans cette peinture. Il y a une charge. J'ai mis les doigts dans la prise il y a très longtemps, je pense. Et tout s'explique pas. Et des fois, je peux peindre avec des sentiments d'amour, mais aussi de violence, de toute forme de sentiment, telle qu'est la vie, en fait. Exactement. C'est ça, la vie. Ça définit notre humanité. Les sentiments. Oui, je vous précise, chers auditeurs, que Luce m'accompagne aujourd'hui. Et de plus en plus dans les reportages, donc c'est tant mieux. Merci. Oui, c'est un beau sourire, c'est agréable. N'est-ce pas, hein? Oui, tout à fait. Compagnie féminine en plus, on va pas s'en priver. On va pas se plaindre, non. Voilà, tout à fait.
Alors, quand même, une question un petit peu plus prosaïque. Maintenant, des clients potentiels qui désireraient rencontrer le grand Bruno Lecuyer et voir son univers et accessoirement acheter une dizaine de toiles. C'est tout. Oui, quelle démarche? Alors bon, je suis quand même souvent voûté, donc c'est très simple. Il suffit de regarder sur Internet où j'ai 3 sites. Mhm. J'ai un blog, un site, brunolecuyer.bzda, j'ai aussi un Facebook professionnel. Tout à fait. J'ai pignon sur rue, au 14 rue des Bas-Sablons. Et je travaille sur rendez-vous. Il suffit de m'appeler la veille et je me rends disponible, tout simplement. Tout simplement, comme nous l'avons fait nous-mêmes pour te rencontrer. Voilà. Voilà. Ça n'a pas été simple parce que je voulais te faire sortir de ton antre quand j'ai organisé le Il y a du son dans l'image où j'avais invité plusieurs artistes peintres justement à exposer et à dialoguer avec le public. Mais tu es un homme un petit peu sauvage. Oui, ça me définit. Oui. Hein, un petit peu sauvage. Un peu ours. Un peu ours. Voilà. Mais tellement sympathique. Avec beaucoup d'humour aussi. Dans les bons jours. Alors on est dans le bonjour, ça va? Oui, tout à fait. Non, aujourd'hui c'est vendredi, c'est Vénus. Hein. Ah, c'est Vénus. l'avion, hein. Voilà. Tout va bien. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne? Je dis pas forcément un jeune, parce que souvent on dit ouais les jeunes. Non, il n'y a pas que les jeunes qui ont envie de faire de la peinture, qui ont envie de découvrir l'univers de la peinture et de se lancer justement dans une démarche artistique. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Oui. On est bien d'accord. Tout à fait, il y a eu des exemples. Alors, mais toi, en tant qu'artiste accompli, parce que tu es ce qu'on appelle un artiste peintre, un vrai artiste peintre, avec ta signature, ton univers inimitable, pour moi, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne pour l'aiguiller en tout cas, sans la conseiller, parce que c'est un petit peu prétentieux de dire je conseille un tel. Moi, je n'aime pas donner des conseils, j'aime bien donner un avis. Alors, je vais me faire aider d'une phrase de Kandinsky. Allons-y. Est beau tout ce qui procède d'une nécessité intérieure de l'âme. Tout est dit. Je crois. Tout est dit. Après, c'est un don et de l'acharnement au travail. Une main, ça se fait. Comme vous voyez un bon maçon qui a 30 ans de métier, qui aime son métier. Quand il gâche à 3 mètres de son mur, il a un geste sûr, régulier. Donc un don, du talent, du travail, du travail, du travail, du travail. Comme le marin pêcheur, c'est un don. Comme bien des métiers et de l'amour. Évidemment. Voilà. L'amour. Oui, on va terminer sur ce mot magnifique. Beaucoup d'amour sur cette interview. Oui, et ça fait du bien dans cette époque. En tout cas, Bruno, je te remercie infiniment pour ton accueil. C'est moi, ça m'a fait très plaisir. Alors, on se remercie mutuellement. Voilà, Voilà. on va rentrer en lévitation bientôt. C'est l'amour. Allez, salut les humains, on vous embrasse bien fort. À bientôt sur